Comment fonctionne une grue à tour de 300 mètres? Expliqué simplement. Regarde en haut de ce chantier. Là, à 200, parfois 300 mètres au-dessus de toi, un opérateur est seul dans une cabine de la taille d'une petite armoire. Il pilote une structure d'acier qui soulève 10, 15, parfois 20 tonnes, balancée dans le vide, au-dessus des rues, des immeubles, des passants. Comment est-ce que ça tient? Comment est-ce qu'on construit quelque chose d'aussi haut? Et surtout, est-ce que ça peut tomber? Aujourd'hui sur BTP Extrême, on démystifie complètement la grue à tour. On va comprendre comment elle est faite, comment elle monte, comment elle résiste au vent, et quel genre de personnes acceptent de travailler à 300 mètres de hauteur chaque matin. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. On publie chaque semaine une nouvelle vidéo sur les engins de chantier les plus impressionnants du monde. Anatomie d'une grue à tour, les 6 parties essentielles. Une grue à tour, c'est un assemblage de 6 éléments clés. Comprendre chacun, c'est comprendre pourquoi la machine tient et fonctionne. Le premier élément, c'est le mât. C'est la colonne centrale, la colonne vertébrale de toute la structure. Il est composé de tronçons d'acier boulonnés les uns aux autres, et sa hauteur peut varier de 30 mètres sur un petit chantier jusqu'à plus de 300 mètres sur les projets de gratte-ciel. Le mât ne touche pas le sol directement. Il repose sur un châssis de fondation ancré dans le béton du chantier, parfois même dans les dalles intérieures du bâtiment en construction. Le deuxième élément, c'est la couronne de rotation. C'est l'articulation qui permet à l'ensemble supérieur de pivoter à 360 degrés. Elle est motorisée, silencieuse et d'une précision remarquable. L'opérateur peut orienter la flèche au degré près. Le troisième élément, c'est la flèche, le bras horizontal. Sur les grues les plus courantes, elle mesure entre 40 et 80 mètres. C'est sur elle que circule le chariot, le petit mécanisme mobile qui déplace la charge vers la tour ou vers l'extrémité de la flèche. Le quatrième élément, et c'est celui qu'on oublie le plus souvent, c'est le contrepoids. Un bloc de béton ou d'acier massif, fixé à l'opposé de la flèche, sur la contre-flèche. Sans lui, la grue basculerait immédiatement sous le poids des charges. Ce contrepoids est calculé avec précision pour chaque configuration de grue. Le cinquième élément, c'est le treuil et le crochet. Le treuil, monté en haut de la tour ou sur la flèche selon les modèles, enroule et déroule le câble porteur. La vitesse de montée peut atteindre 100 mètres par minute sur les grues rapides. Et le sixième élément, c'est la cabine. Perchée au sommet, équipée de vitres inclinées vers le bas pour que l'opérateur voit directement ce qui se passe sous ses pieds. 30 Comment une grue monte-t-elle toute seule? C'est probablement la question que tout le monde se pose en regardant une grue grandir sur un chantier. Et la réponse est fascinante. La grue se monte elle-même. Le principe s'appelle l'auto-élévation et c'est un mécanisme d'une ingéniosité remarquable. Voici comment ça fonctionne. À l'intérieur du mât, entre le mât fixe existant et la partie supérieure rotative, il y a une cage télescopique, un manchon hydraulique. Quand on veut monter la grue d'un tronçon, on déclenche ce vérin hydraulique. Il pousse vers le haut toute la partie supérieure, flèche, cabine, contrepoids, en créant un espace vide d'environ 6 mètres entre le dernier tronçon et la partie haute. Un nouveau tronçon d'acier, préalablement hissé par la grue elle-même, est alors glissé horizontalement dans cet espace libre. Les techniciens le boulonnent, et le vérin se rétracte, posant la partie haute sur le nouveau tronçon. L'opération est répétée jusqu'à la hauteur voulue. Une montée de tronçon prend environ 30 minutes avec une équipe expérimentée. Sur les grands chantiers, la grue peut grandir de 12 à 18 mètres par semaine, sans jamais avoir besoin d'une autre grue pour l'aider. Quand la grue est ancrée à l'intérieur du bâtiment en construction, elle peut littéralement dépasser le toit du bâtiment puis être démontée depuis l'intérieur une fois les travaux terminés. Un puzzle géant, inversé. Le vent, l'ennemi numéro 1 d'une grue à tour. La question que tous les non-professionnels se posent en voyant une grue pliée légèrement par grand vent. Mais ça ne risque pas de tomber? La réponse est non. Et pour une raison très intelligente que les ingénieurs ont intégrée dès la conception. En dehors des heures de travail, la flèche est mise en girouette. Cela signifie qu'on déverrouille le mécanisme de rotation et la flèche devient libre de tourner autour de la tour. Le vent la pousse. Elle s'oriente naturellement dans l'axe du vent, comme une girouette sur un toit. Dans cette position, elle présente sa surface la plus étroite au flux d'air. La résistance aérodynamique est minimale. La grue peut résister à des vents de 140 à 160 km/h dans cet état. C'est pour ça que sur un même chantier, 3 grues peuvent pointer dans 3 directions différentes. Chacune suit son propre vent local, influencé par les bâtiments environnants. C'est un spectacle étrange de nuit. Ces bras d'acier qui dérivent lentement dans le ciel sombre. Pendant le travail, la grue est soumise à des limites strictes. En France,
l'arrêté de 2004 impose l'arrêt des opérations de levage au-delà de 72 km/h de vent en bout de flèche. Des anémomètres sont installés en permanence sur chaque grue. Si le vent dépasse le seuil, une alarme retentit dans la cabine et l'opérateur doit poser sa charge et cesser les mouvements. Le métier d'opérateur de grue, ce que personne ne te dit. Parlons maintenant des hommes et des femmes qui pilotent ces machines. Parce que la grue, aussi impressionnante soit-elle, ne fonctionne que grâce à l'opérateur qui la contrôle. En France, conduire une grue à tour nécessite le CASER 487, un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité obtenu après une formation théorique et pratique. Mais dans les faits, les entreprises cherchent des opérateurs avec plusieurs années d'expérience, parce que la certification ne fait qu'ouvrir la porte. La maîtrise vient avec les années. La journée type d'un opérateur de grue à tour commence par la montée. Sur une grue de 80 mètres, c'est environ 300 marches à grimper. Pas d'ascenseur sur la majorité des grues en service. 20 à 30 minutes d'escalade avec l'équipement. Puis une journée entière à 80 mètres, dans un espace de moins de 2 mètres carrés. Par tous les temps. En été, la cabine peut atteindre 45 degrés sans climatisation. En hiver, même avec le chauffage, le froid s'infiltre partout. La communication avec le sol se fait par radio. L'opérateur ne voit pas toujours directement la charge. Il doit faire confiance au signaleur en bas, qui guide chaque mouvement par des codes radio standardisés. C'est un travail de précision mentale autant que physique. Un opérateur expérimenté peut déposer une charge de plusieurs tonnes avec une marge d'erreur de quelques centimètres. La particularité psychologique du métier, l'habitude de la hauteur vient vite. Les opérateurs témoignent qu'après quelques semaines, regarder en bas depuis la cabine devient aussi naturel que regarder par la fenêtre d'un bureau. Mais le premier mois, c'est une autre histoire. Les grues les plus impressionnantes jamais construites. Avant de conclure, parlons des records. Parce que dans le monde des grues à tour, certains projets repoussent les limites de ce qu'on pensait possible. La grue la plus haute jamais utilisée sur un chantier, celle employée pour la construction du Burj Khalifa à Dubaï. 2 grues Fafco M2480 démontées à l'intérieur du bâtiment, à plus de 600 mètres d'altitude en phase finale. Ces grues ont été démontées pièce par des hélicoptères. La seule façon de les descendre depuis une telle hauteur. En termes de capacité de levage, les grues à tour les plus puissantes peuvent soulever jusqu'à 100 tonnes. La Libermy ECH 100 litronique, par exemple, soulève 100 tonnes à une portée de 25 mètres, ou 22 tonnes à 80 mètres de portée. Ces machines sont utilisées sur les chantiers de centrales nucléaires et de grands ouvrages d'art. En France, sur le chantier du Grand Paris Express, plus de 60 grues à tour ont été en service simultanément à certaines périodes. Coordonner les rotations de toutes ces flèches pour éviter les collisions a nécessité une modélisation 3D de l'ensemble du site. Les rotations de chaque grue sont planifiées à l'avance, comme des trajectoires aériennes. Une grue à tour, c'est un équilibre permanent. Entre la flèche et le contrepoids. Entre la charge et le vent. Entre la puissance de la machine et la précision de l'opérateur. C'est l'un des équipements les plus sophistiqués du BTP. Et pourtant, on l'oublie dès que le chantier est terminé, démonté discrètement dans la nuit. La prochaine fois que tu passeras devant un chantier et que tu lèveras les yeux, tu sauras exactement ce qui se passe là-haut. Et peut-être que tu regarderas l'opérateur dans sa cabine avec un peu plus de respect que d'habitude. Tu as une question sur les grues ou un autre engin que tu veux qu'on analyse en détail. Écris-le en commentaire. La prochaine vidéo, on entre dans le sous-sol, les tunneliers et les machines qui creusent sous les villes. À bientôt sur BTP Extrême.